Pas en, pas quoi? Par des doctrines diverses et étrangères. Étrangères par rapport à quoi? Par rapport à la Bible, par rapport au salut. Des doctrines qui n'enseignent pas le salut. Aujourd'hui, nous avons que la Bible nous parle de la prière. Il y a des églises qui disent qu'il ne faut pas prier. Ils ne prient pas. On vient, on chante, on danse et on rentre chez soi. Tout est basé sur la morale. À l'entrant, on a les principes moraux. On vous dit que voilà, nos devises, c'est pour la morale, mais pas pour le salut. L'Église de Christ est basée sur le principe biblique du salut. Amen. 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 Et nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Parce qu'il nous donne le chemin. Lorsque Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le chemin. Qu'est-ce qu'il avait répondu? Vous connaissez le chemin? Vous connaissez la route, puisque le Saint-Esprit est là pour vous guider dans toute la vérité. La vérité. Nous ne connaissons pas la vérité, mais le Saint-Esprit est là pour nous l'enseigner. Il dit, car il est bon que le cœur soit affermi par quoi? Par la grâce. Le cœur doit être affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi à rien à ceux qui y sont attachés. Nous ne sommes pas là pour recevoir quelque chose pour la chair, mais nous sommes là pour recevoir des choses de l'esprit afin que nous puissions servir Dieu et marcher avec lui. Amen. Amen. Alors, le texte que nous venons de lire dans les livres de Timothée, qui nous parle de l'Église résistante, modèle de la foi. Alors, en ces textes, nous pouvons voir qu'il y a deux parties du texte. La première partie, c'est l'Église résistante, que Fred nous a parlé. Et dans la deuxième partie du texte, c'est l'Église modèle en la foi. Modèle, c'est l'église que les hommes doivent regarder. C'est l'église que les hommes doivent suivre pour aller au... C'est pas pour devenir riche. C'est pas pour être populaire. Mais c'est pour aller au ciel. Pour devenir serviteur et servante de Dieu. C'est là le modèle. Est-ce qu'il y a un homme qui peut nous conduire au ciel par sa vie? Personne. Est-ce qu'il y a un homme qu'on peut prendre comme modèle? Un homme. Est-ce qu'il y a un homme qu'on peut prendre comme modèle, autre que Jésus? Personne. Est-ce qu'on peut prendre Mahomet? Est-ce qu'on peut prendre Martin Luther King? Est-ce qu'on peut prendre Luther Martin? Est-ce qu'on peut prendre Jérôme Sanaverol? Il a dit dans 1 Acte des Apôtres 4, verset 12, il y a un seul nom par lequel nous sommes sauvés, c'est le nom de Jésus. Alors l'unique modèle qu'il y a, il s'appelle Jésus. Sans Jésus, il n'y a pas de modèle. Il n'y a aucun homme modèle qui peut nous conduire au ciel. Il n'y a aucune femme modèle qui peut nous conduire au ciel. C'est pourquoi Paul écrit, Philippiens, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Abraham était père de la foi. Mais Abraham ne peut pas nous conduire au ciel. Regarde David, c'est un grand serviteur. Dieu dit, je trouve en David un homme. Est-ce que David peut nous conduire au ciel? Non. Il y a deux textes sur David. On va considérer ces deux textes. 2 Samuel 1er, le verset 23. Et 1 Samuel 13, le verset 14. Alors, pour gagner du temps, on va prendre 1 Samuel 13, verset 14. Si vous l'avez, vous pouvez lire. Non, pas encore, on attend le temps qu'on l'envoie. 1 Samuel 13, verset 14, qui nous dit. Vous l'avez? Pas encore. Si vous avez à votre Bible, vous pouvez lire. Samuel dit à Saül, et maintenant ton règne ne durera point.
L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait ordonné. 1 Samuel 18, verset 1 à 3. « 1 Samuel 18, verset 1 à 3. Est-ce que vous l'avez? Alors? Oui. 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 Alors, vous connaissez le groupe là, les pasteurs qui sont, le mot que je ne veux pas citer, qui se basent sur ces textes pour dire que David était homo. Et ils disent, puisque Jonathan aima David comme son âme. Et David aussi a écrit dans l'autre texte, 2 Samuel 1er, le verset 26. Il peut se passer des choses, nous pouvons lire plein de choses dans la Bible, mais nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit afin de comprendre la parole, de comprendre ce que nous lisons. 2 Samuel 1er, le verset 26. Vous l'avez? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. On peut lire ensemble? David dit, regardez le premier texte, en Samuel 18, le verset 3, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Et maintenant, dans 2 Samuel 1, le verset 26, je vous prie de retenir ces deux textes parce que vous en aurez besoin pour évangéliser. Vous allez trouver des groupes de pasteurs, on vous dit des pasteurs qui sont non seulement qui acceptent l'homosexualité, mais qui sont eux-mêmes homosexuels. Et ils se basent sur ce texte-là. Et alors, dans le verset de Samuel 1, 26, David dit de Jonathan, est-ce qu'on peut lire ensemble? Je suis à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Et ce texte fait un tabac dans ce milieu-là. Et ce texte ne dit pas carrément que David était l'amant de Jonathan, ou Jonathan était l'amant de David. Mais les gens qui veulent trouver un issue, les gens qui veulent trouver leur voie pour leur propre chair, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que le frère a prêché, les désirs charnels qui font la guerre avec l'âme. Puisque moi j'ai des désirs charnels, je vais chercher dans la Bible les textes qui corroborent mes idées. Les textes qui permettent de faire passer mes idées. Mais ces textes-là, leur exégèse est contraire à la parole de Dieu. Parce que tout ce qui ne nous mène pas au ciel, tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu est charnel et diabolique. Nous ne pouvons pas obéir à la chair. Nous ne pouvons pas obéir à la morale. Parce que la morale ne nous amène pas au ciel. Nous ne pouvons pas obéir à la connaissance humaine. Paul dit dans 1 Corinthiens 1er, il dit, mais où est le sage? Où est les disputeurs de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Puisque le monde avec sa connaissance, puisque le monde avec sa sagesse ne connaît pas Dieu. Et Dieu les a livrés
à leur passion infâme, au point où ils se couchent homme avec homme, femme avec femme. Tandis qu'ils sont bourrés de connaissances. Bien qu'ils connaissent la pensée de Dieu du Paul, aux Romains, il écrit, si vous lisez Romains chapitre 1er à partir de verset 18, vous verrez les mêmes textes. Bien qu'ils connaissent la volonté de Dieu, l'enfer qui les attend, mais ils prônent, ils prêchent selon leurs désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Alors nous pouvons comprendre, bien-aimés, être le modèle à imiter, le type qu'on peut imiter. Ce n'est pas la biographie humaine. Car l'auteur aux Hébreux nous dit, on dit plutôt c'est Apollos qui a écrit ce texte dans Hébreux, il nous dit, après Hébreux 11, quand on parle de la foi, une ferme assurance des choses qu'on espère. Et après le chapitre 11, le chapitre 12 a commencé. Nous avons un si grand nieu de témoins. Qui est le nieu de témoins? Ce sont les hommes de la foi. Abraham, Isaac, Jacob. Tous celles et ceux qui ont constitué ces nieux de témoins. Cette nieu de témoins. Alors, ils ont dit, puisque ces hommes-là, ils ont constitué ces liens, alors avançons dans la foi comme eux. Avançons selon la bénédiction de Dieu. Avançons selon la parole de Dieu. Bien-aimés, nous allons considérer un autre texte. C'est concernant Josias. 2 Rois 23, le verset 25 à 27. Nous ne devons pas marcher selon nos désirs, selon nos appréciations. Mais qui sommes-nous? Nous calquons toujours sur la morale, sur la connaissance. Mais le salut vient de Jésus. Le salut est dirigé par le Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos désirs, par le pasteur ou le truc. Quelquefois, les gens font quelque chose à l'église, ils pensent que c'est pour le pasteur. Si c'est pour moi, vous ne faites rien, alors. Est-ce que je suis à mesure de vous payer? Non. Je suis à mesure de vous protéger, de protéger vos enfants? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Rien. Moi, je suis un simple serviteur comme vous. Si vous faites quelque chose, faites-le de bon cœur. Faites-le pour la gloire de Dieu. Faites-le pour votre couronne. C'est lui qui vous a appelé est saint. 1 Pierre 1, 15, 16. Vous aussi soyez dans toute votre conduite. Et dans 93, Psaume 93, verset 5, il dit, la sainteté convient à la maison de Dieu pour toute la durée des temps. Ce n'est pas pour un jour. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites-le pour la gloire de la gloire de Dieu. Josias, c'était un homme qui a réformé. Il était un des plus grands rois d'Israël. Mais Israël s'est tourné le dos de l'Éternel. Israël a abandonné l'Éternel. Josias est arrivé. Josias fait des choses. Dieu lui a donné l'intelligence. Il a fait des machines de pierre pour lancer des pierres contre l'ennemi. Mais l'Éternel dit, mais c'est rien, Josias. Moi, rappelez-vous, le bataille avec Josué, j'ai tué plus de personnes avec des grêles que les enfants d'Israël l'ont tué. Il était sage. Oui, considérons ces textes. Vous êtes là avec moi? Que dit le texte? Avant? Oui. Il n'y a point de roi qui, comme lui, revint de tout son cœur. De tous les rois d'Israël, il n'y en avait pas un comme Josias, selon ce texte. Hein? Il est revenu de tout son cœur à l'Éternel. Il a mis toute sa confiance et toute son âme à l'Éternel. Mais malgré tout, qu'est-ce qu'il a dit? De toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'y en a point paru de semblable. C'était un homme formidable, n'est-ce pas? C'était un grand serviteur de Dieu. Mais vous savez comment il a fini, Josué? Vous ne savez pas?
il a fini avec la lèpre. Dieu l'a béni. Dieu a fait plein de choses. Lisons le verset 26. Il y a 26, 27 et je vais vous expliquer après. Le verset 26, 27. Malgré Josias, c'était un homme formidable. Un grand serviteur de Dieu. L'Éternel, verset 26. Toutefois, l'Éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère, dont il était enflammé contre Juda, à cause Manassé pour l'hériter. Et l'Éternel dit, j'ôterai aussi Juda de devant ma face, comme j'ôtai Israël. Et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie, et la maison de laquelle j'avais dit, là sera mon nom. La sentence de l'Éternel était irrévocable. Bien-aimés, quelquefois vous avez beau prier, vous avez beau jeûner, vous avez beau pleurer devant Dieu, et vous dites, Seigneur, mais pourquoi il n'y a pas de réponse? Mais pourquoi, Seigneur, il y a tant de souffrance? Pourquoi, Seigneur, il n'y a pas de délivrance? Pourquoi, Seigneur, il n'y a pas de guérison? Pourquoi ces problèmes demeurent, Seigneur? Mais il répond, parce que moi, l'Éternel, je ne vais pas changer d'avis. Ma décision est prise, elle restera. Ce ne sont pas vos prières qui sont mauvaises. J'ai entendu vos prières. Je vois vos larmes. Je la comprends. Mais ma décision est irrévocable. Et je décide que ça reste comme ça. Je décide que les choses continuent comme ça. Israël doit aller en cap. Jérusalem doit être prise. Comme Israël. Ça ne changera pas. En dépit de la fidélité de Josias. En dépit de toute son ardeur, ça n'avait pas changé. Et il a commis une faute, le grand serviteur de Dieu. Il était roi, mais il n'était pas sacrificateur. Il avait toute sa responsabilité, étant que roi d'Israël. Mais il y avait un homme qu'on appelait le souverain sacrificateur. Il ne devait pas se présenter devant l'autel pour offrir des sacrifices. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est présenté devant l'autel pour offrir des sacrifices. Le sacrificateur a dit, mon roi, Dieu t'a béni. Tu es un grand serviteur de Dieu, c'est vrai. Tu es un homme fidèle à Dieu, c'est vrai. Mais ce poste n'a pas été confié. Tu n'as pas le droit de te présenter devant l'autel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est irrité. Il s'est mis en colère, il s'est irrité. Et au même instant, il y avait de la lèvre qui sortait de son visage. Au lieu de le reconduire à son palais, il le reconduit à la vallée des lépreux où il a fini sa vie. Voilà le Dieu à qui nous avons affaire. Il nous demande d'être un modèle. Nous voulons être un modèle. Nous voulons que les hommes nous regardent et comprennent la foi. Et comprennent cette foi que nous portons en nous. Nos démarches spirituelles, oui, c'est une bonne chose. Mais rien ne peut se passer sans sa volonté. Si l'Éternel ne bénit pas, c'est lui qui bénit, bénit. Si l'Éternel ne délivre pas, c'est lui qui prononce la délivrance, la prononce en vain. Personne ne peut vous délivrer sans l'Éternel. Personne ne peut vous guérir. On peut vous donner les médicaments de pointe, mais vous ne serez pas guéri parce que l'Éternel ne l'avait pas décidé. Josias, Paul, Timothée,
retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que vous avez de nous. Aux anciens de Philippe, il dit, soyez mes imitateurs frères et portez le regard, pas sur moi, mais sur ceux qui marchent selon le mot, selon le modèle de la foi. Paul ne s'est pas pris comme modèle, mais comme le modèle de ceux qui marchent comme lui. Le Seigneur me donnera cette couronne non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront, à tous les résistants, à tous ceux qui combattent dans la foi. Alors nous pouvons nous demander, on avait dit, il y avait 2 points, le deuxième point, c'est dans le deuxième point, quelles sont les exigences de la modélisation ecclésiale Fédis? Quelles sont les exigences de la modélisation ecclésiale, c'est-à-dire de l'Église, Fidéis, la foi, qui doit être dans la foi? Le premier point que nous pouvons considérer, la Bible nous dit que chaque chrétien qui croit en Christ, chaque chrétien qui marche dans la foi, doit être un modèle pour le païen. Doit être un modèle pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Paul écrit dans le livre de Corinthiens, il dit, si quelqu'un est, il est les choses anciennes, et voici, il a dit une chose ou toutes choses? Toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas une question de tempérament, ce n'est pas une question d'habitude, ce n'est pas une question de culture, mais c'est une question de foi et de ça, et de salut. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans ce même passage, après le verset 17, il dit, il nous donne le ministère de la réconciliation pour que nous soyons le modèle. Considérons 1 Thessaloniciens 1, le verset 6 à 9. On va lire ça vite pour qu'on puisse avancer. 1 Thessaloniciens 1. Alors, on va lire le verset 6 et sinon, on va laisser le verset 6-7. On va lire 6-7. Là, c'est un texte très bien, si nous pouvons le lire tous. Ah, il est déjà là. Alors, ensemble, qu'est-ce qu'il dit? Et vous-même, ensemble. Lisons ensemble, bien-aimés. Et vous-même. Recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Verset 7. Qui est devenu le modèle? Qui était devenu le modèle des croyants? Les chrétiens de l'Achaïe étaient devenus un modèle. Regardez le verset 7. Il dit, en sorte que vous êtes devenus un modèle. Ok, pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe, vous êtes un modèle à imiter. Et verset 8, non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu. Qu'avaient fait les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe? Ils avaient abandonné les îles pour servir. Pourquoi ils avaient fait ça? Le Dieu vivant est vrai. Alors, pour être un modèle sur ce point-là, il faut
faire quoi? Abandonner les idoles et pour servir dans le but de servir. Ce n'est pas seulement abandonner les idoles pour se plaire, mais abandonner les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Si vous abandonnez les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, vous pouvez être un modèle à suivre. Vous pouvez être un modèle. Ce modèle-là, il n'est pas sorti de Christ. Vous êtes un modèle c'est-à-dire vous êtes un sous-modèle. Vous n'êtes pas devant Christ. Hein? Vous ne pouvez pas être devant Christ. Il est le modèle parfait. C'est lui-même dans les béatitudes, qu'est-ce qu'il a dit? C'est Matthieu 5, 48. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est. Il nous appelle à cette perfection. Il nous appelle à être ce modèle en justice, en sainteté et sanctification. Soyez parfaits. Matthieu 5, 48. Comme votre Père Céleste est parfait. Nous sommes appelés à cette perfection, à donner ce modèle. Et je continue dans le deuxième point. On laisse le reste du texte. Qu'est-ce qu'on peut dire? Comment l'Église peut-elle être le modèle en la foi? Comment l'Église peut-elle être le modèle en la foi? Si nous considérons Hébreux 12, je venais de citer tout à l'heure. Hébreux 12, le verset 1-2. Pour que nous soyons le modèle vraiment que Dieu demande, dans le verset D, nous avons considéré les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe, ils avaient abandonné les idoles pour suivre le Dieu vivant et vrai. Mais lorsqu'on abandonne les idoles pour suivre le Dieu vivant et vrai, cela ne suffit pas. Il faut avoir le regard fixé sur Jésus, parce que nous sommes faibles. Nous sommes des ignorants. Nous n'avons pas de force, de connaissance. C'est lui qui doit nous instruire au jour le. C'est lui qui doit nous montrer où passer, comment faire. C'est lui qui doit nous montrer comment réagir. Et c'est lui qui va agir à notre place. Alors, l'auteur aux Hébreux nous dit, oui, est-ce qu'on peut lire ça? Oui. Mais si... Alors, Hébreux 12, le verset 1, 2, on va prendre le verset premier aussi. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'un si grand nombre de nuées de témoins. Qui sont la nuée? Qui sont dans la nuée des témoins? Qui compose ces nuées des témoins? Qui compose, qui constitue cette nuée des témoins? Hein? Nous aussi. Rappelez-vous, je l'ai dit, nous venons de voir le chapitre 11 quand il parlait de la foi. Et l'auteur a énuméré les hommes de la foi. Dans le chapitre 11. Il parlait de tous les hommes de la foi. Et dans le chapitre 12, qui est la suite du chapitre 11, parce que je rappelais que la Bible n'était pas écrite avec des chapitres. Le chapitre 11 et le chapitre 12, c'est le même. C'est le même chapitre. Et alors, dans le chapitre 12, il dit, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Qui constitue la nuée de témoins? Les hommes de la foi précités. Ces hommes-là constituaient une nuée de témoins. Des témoins en la foi. Il dit, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, que nous devons faire? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Premier part, considérons le texte. Puisqu'il y a pas mal de gens qui sont déjà partis. Pierre, Paul, que nous parlons souvent, mais Paul est parti, il n'est plus là. Pierre n'est plus là. Jacques n'est plus là. Jésus n'est plus là. Les anciens ne sont plus là. Polycarpe n'est plus là. Papa, au moment ancien, où tu qu'on parle de toi, il n'est pas là encore. C'est où qu'il a aujourd'hui? Amen. C'est où qu'il doit parler de Dieu? Amen. Et puisque tout le monde sait qu'il fait tellement de choses, tout le monde sait qu'il fait tellement de miracles, tout le monde sait qu'il bénit la vie ou tellement, il a constitué une nuée de témoins de la foi.
Si nous voulons venir comme yo, ça pour nous faire, c'est pour nous jeter tout fardeau. Je ne connais pas vos fardeaux. Je ne connais pas ce que vous portez aujourd'hui. Je ne connais pas ce qui constitue vos fardeaux. Mais Jésus dit, venez à moi, je vous donnerai du re. Mais je suis certain, si vous venez à Jésus, déposez vos fardeaux, vous serez libérés. Il vous libérera. Déchargez vos fardeaux sur lui. Pourquoi retenez-vous tant vos fardeaux? Il y a des gens qui gardent leurs fardeaux, qui gardent les problèmes. Depuis qu'ils prient, mais ils prient avec les problèmes. Ils n'arrivent pas à se libérer du problème. Jésus dit, déposez vos fardeaux. Et l'auteur nous dit, rejetons tout fardeau. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons avec, dans la carrière qui nous est tout, le travail que Dieu te donne, la tâche que Dieu te confie. Tu dois courir avec persévérance. Il dit, car dans la carrière, ça qui est ou gagnant, verset 2, ayant le regard fixé sur Jésus, qui est le chef, qui est le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant le regard fixé sur Jésus. Ayant le regard fixé sur Jésus. Nous devons regarder, nous devons vivre selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon l'onction de la parole. Et alors, l'apôtre continue quand il dit, nous allons un peu vite. L'apôtre fait un parallèle entre ceux qui marchent dans la foi et ceux qui marchent comment? Comment l'autre tu t'as marché? Ennemi de la? Quelqu'un qui s'est mis la croix, c'est-à-dire qui a accepté les sacrifices de Christ, et l'autre il a marché en ennemi de la croix. Il dit, monde qui a marché dans l'ennemi de la croix, il cité oui. Il dit, Hyménée, Philette, Figel, Homogène. Et puis, monde ça a marché selon ennemi de la. Il a marché en ennemi de la croix. Mais il n'a pas cité yon qui a marché selon la croix, selon la foi. Aux fort. Il dit, non, ça fait mon pile bien. Il vient au homme, il cherche moi. Mais les maïfès, il aident. Les chrétiens de Macédoine et d'Achaïe. Alors Paul invitait Timothée à faire une transmission fidèle. Il dit, ce que tu as appris de moi, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Voilà cette transmission, cette parole que vous avez apprise. Vous devez l'enseigner à... C'est la nécessité de l'évangélisation. Nous n'avons pas enseigné ou à prêcher ce que nous voulons. Nous n'avons pas à sortir pour évangéliser, dire ce que nous voulons. Nous avons un message. Le message, c'est le message de la résurrection. Il est ressuscité. Il est vivant, il est assis à la droite de Dieu. Pierre dit, c'est Jésus que vous avez crucifié. Il est assis à la droite de Dieu et il revient. Vous devez vous préparer parce qu'il revient. Nous devons se fortifier dans la foi de Christ, suivant le modèle qu'il a de nous. Nous devons souffrir comme un bon soldat. Il n'y a pas un soldat qui veut s'embarrasser dans les choses de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a. Jésus est enrôlé. Vous êtes là pour faire plaisir à qui? À Jésus. Vous êtes là pour faire plaisir à Christ par le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas là pour faire plaisir à l'homme.
Vous n'êtes pas là pour dire, ah mon cher, ils sont bons nègres, et puis vous mener dans l'enfer. Madame, ça sont bons, madame, et puis vous mener dans l'enfer. Paul dit Timothée, fais attention. Il dit, nous devons accepter la souffrance du soldat. Malgré la guerre, malgré les difficultés, le soldat doit combattre. Le soldat, regardez l'athlète doit se préparer. Là, on parle des JO 2024. Il y a des athlètes qui sont préparés depuis des années, juste pour les JO. Une course, pour une course. La chorale doit chanter un chant, mais il passe l'année à préparer. Regardez la préparation, l'endurance, l'entretien et la patience du laboureur. Avant d'avoir un grain de maïs, il faut d'ailleurs sécler, préparer la terre, semer, laisser grandir la plante avant de récolter. C'est ce que Paul prend comme exemple. 2 Timothée 2, verset 2-3. Il faut comprendre que le Seigneur donne de l'intelligence en toutes choses aux siens, afin que ceux qui se souviennent de sa mort expiatoire, ressuscité pour leur justification et leur rédemption. Néanmoins, dit Paul, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Il dit, c'est pour cela que je souffre comme un malfaiteur, lié, emprisonné. Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut, qui est en Jésus-Christ avec gloire éternelle. Le but de la résistance, c'est d'obtenir les saints. La délivrance sous cette terre est passagère. La France était occupée par les Allemands. La France s'est mise à la résistance. Amen. La France était occupée par les Anglais. La France s'est mise à la résistance. Et après, la France a colonisé la Bretagne. Ainsi, les régions françaises que vous voyez aujourd'hui n'étaient pas toujours françaises. OK? Et alors, les choses terrestres resteront sur la terre. Mais nous travaillons pour les choses que Dieu nous donnera. Amen. Amen. 3 conditions sont certains liées à cette modélisation. Sont certainement liées à cette modélisation. Paul écrit, toujours dans le même texte, on en a dit qu'on fait un serment textuel. Hein? Il dit 3 conditions. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui veut vivre éternellement avec Christ doit faire quoi? Si vous voulez vivre éternellement avec Christ, que devez-vous faire? Hein? Quoi? Le texte est là, regardez dans le texte, c'est dans le texte. Dans le texte que nous avons lu, de Timothée 2. Il a dit que si nous voulons vivre avec lui, hein, que devons-nous faire? Verset 8, verset 11, 12, 13. Est-ce qu'on peut considérer les textes pour mieux comprendre? 3 conditions, verset 11, 12, 13. Vous êtes là? Cette parole est, ce ne sont pas mes paroles, hein, ni celles de Paul. Si nous sommes morts, qu'est-ce qui se passera? Alors, si nous voulons vivre éternellement avec lui, qu'est-ce que nous devons faire? Mourir au péché avec lui. Si vous ne mourrez pas pour le péché, vous ne pouvez pas vivre éternellement. Pour vivre, il faut mourir. Regardez dans Colossiens 3, il y a Éphésiens, pareil. Nous trouvons ce texte beaucoup dans la Bible. Si nous mourrons avec lui, nous ressusciterons avec lui.
Pour vivre avec lui, il faut accepter de mourir. Le verset 12, qu'est-ce qu'il nous enseigne? On reste dans le texte maintenant. Si nous persévérons, nous régnerons. Lorsque nous avons mis, regardons sur Christ, mais nous ne devons pas regarder pour un temps. Celui qui veut être le modèle doit continuer à regarder. Abandonner les idoles. Et est-ce que laissez l'enfant, regardez-moi de préférence. Il cherche son père, l'enfant. Alors, il dit, doit continuer à servir Christ dans la persévérance. Le verset, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Vous attendez le ciel pour aller régner avec Christ, mais vous ne voulez pas persévérer. Vous ne voulez pas continuer à regarder Christ. Vous ne voulez pas être dépendant du Saint-Esprit. Vous ne voulez pas marcher selon les injonctions de l'Esprit. Mais vous voulez régner avec Christ pour l'éternité. Ce n'est pas possible. Et troisième point, troisième condition, elle dit dans le verset 13. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Régner avec Christ en gloire éternelle implique la persévérance en toute épreuve. Car si nous le régnons, lui aussi, il nous régnera. Car chacun se trouve dans l'obligation de s'efforcer à se présenter devant Dieu, le verset 15. Dans le même texte. Verset 15, qu'est-ce qu'il dit? Toi qui es ici, toi qui m'écoutes, efforce, ne regarde pas l'autre. Souvent, nous regardons souvent les autres, nous ne regardons pas nous-mêmes. Nous considérons pour les autres, nous jugeons les raisons des autres, nous ne jugeons pas nous-mêmes. Mais considérons nous-mêmes. Paul dit toi-même, qu'est-ce que tu dois faire? Efforce-toi. De te présenter devant qui? Devant le pasteur, non? Devant la dame missionnaire, non? Devant le frère, la sœur, non? Efforce-toi de te présenter devant Dieu. Comment? Comme un homme ou une femme éprouvé. Vous savez le sens d'éprouvé ici? C'est-à-dire que bon Dieu passe à l'épreuve. Et bon Dieu joint nous bon. Ou son homme qui éprouve. Ou passer par diverses épreuves. Mais on kembe la foi. Ou rencontrer diverses difficultés. Mais on kembe là. Ça ou passer en pile, le monde ne va pas passer, non? Ou le Saint-Esprit prend un verre, en pile, le monde ne va pas prendre. Mais c'est le Saint-Esprit qui prend route là vers. On dit, on va suivre Seigneur, il y a des côtés arrivés. Leur rive, on pas ouais pied encore, ou dit, on va suivre Seigneur. Seigneur dit, on connaît ça que fait, on pas ouais pied. On pas besoin d'inquiéter, non? Parce qu'on n'est pas capable encore de te prendre sous épaules. On n'est pas capable de marcher encore. Et me prend sous épaules, moi. Soldat, lorsque l'autre soldat pareil, il a pris une balle. La combattre pour lui-même, mais il porte l'autre soldat sous dol. Parce que c'est des vises militaires. Et moi-même avant, nous devons comme des sols. L'autre qui n'est pas capable là, nous ne pouvons pas quitter le sous-route là. L'autre qui prend belle là, il faut nous porter le sous dos nous. Pour nous aller avec elle. Bien-aimé, il est vrai que il n'y a plus de temps, on va terminer. Je vais laisser les restes. Il est vrai que le monde, certaines communautés nous parlent de valeurs. Dans certaines communautés, quand on rentre, ils écrivent les valeurs. Il y a 6 valeurs morales qu'ils écrivent, qui définissent, même sur Internet, vous les trouverez. L'honnêteté. Est-ce que être honnête peut vous conduire au ciel sans la foi? C'est-à-dire, un chrétien doit être pour aller au ciel. Mais l'honnêteté ne conduit pas un chrétien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? S'il avait dit, la base, c'est la foi. C'est être honnête en Christ. Mais la valeur de l'honnêteté ne conduit pas au ciel. On met Christ de côté et on met les valeurs morales.
Deuxième valeur qu'ils énoncent, c'est tenir ses promesses et ses engagements. Un homme peut tenir ses promesses et tous ses engagements. Mais s'il ne croit pas en Dieu, à quoi ça servirait? Qu'il servirait un homme de gagner le monde s'il perd? À quoi servirait? C'est divise. Il parle encore, le troisième point, apprendre à se serrer la ceinture. Être fort dans les difficultés. C'est la troisième valeur que ces églises prônent. Est-ce qu'on peut se serrer la ceinture sans le Saint-Esprit? Sans moi, dit Jésus, vous ne pouvez. Vous pouvez être fort, vaillant, avoir beaucoup de connaissances. Le monde, nous sommes des idiots. Les gens du monde ont la connaissance. Mais est-ce qu'ils acceptent le Seigneur? Ils connaissent la parole, mais ils n'acceptent pas. Est-ce que parce qu'ils connaissent la parole, ils vont être bénis de Dieu? Non. Ils ne veulent même pas cette bénédiction. Alors le Seigneur nous dit, eh bien, tout, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quatrième valeur qu'il prône, c'est être exemplaire au travail. Exemplaire dans ta responsabilité. Cette exemplarité, est-ce qu'elle sauve? Non. Sans Christ, il n'y a pas de salut. Vous êtes sauvés par le moyen, et cela ne vient, c'est un. Même quand vous pouvez être honnête dans la foi, c'est un don, la foi. L'honnêteté en Christ, c'est un don. La persévérance en Christ, c'est un don. Si le Saint-Esprit vous donne don de persévérer, si le Saint-Esprit vous donne don d'être honnête, de pouvoir comprendre, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, j'ai lu un texte, j'arrive à comprendre le texte. Mais il y en a qui sont nés depuis leur naissance. Ils ne peuvent pas aller à l'école. Même quand ils vont à l'école, ils ne peuvent rien comprendre. Ils sont nés légumes. Ils vivent comme des légumes. Ils mourront comme des légumes. Les parents pleurent. Leur entourage pleure. Imaginez que vous avez un enfant qui est dépendant de vous. Vous devez tourner, lever, donner à manger, faire tout ce que vous avez fait. Mais vous, Dieu vous a fait grâce. Et même quand vous avez un enfant qui souffre cette souffrance, cette maladie, alors comprenez la grandeur de Dieu dans votre vie. Ne vous culpabilisez pas. Ne dites pas qu'est-ce que je fais pour mériter ça. Ne dites pas est-ce que c'est mon péché, c'est tout. Dieu est grand, il fait c'est comme il veut, quand il veut. Alors ce soir, chers amis, je dois vous laisser en vous disant, pour nous chrétiens, Jésus-Christ est le modèle parfait. Chacun de nous doit porter ses regards sur lui. Rejeter d'abord l'idolâtrie, considérant sa faiblesse, pour être dépendant du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit qui a été donné doit être en vous. Il doit être agissant en vous. Il doit vous guider dans la vérité. L'Église résistante, modèle de la foi, est celle qui exerce sa mission de perfectionnement. Le Seigneur Jésus dit, le travail de l'Église, c'est pour le perfectionnement des saints. Vous et moi, nous sommes appelés à faire cela. L'Église modèle qui persévère dans le jeûne et dans la prière, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. C'est cette Église-là que nous devons être. L'Église modèle est celle qui se laisse conduire par le Saint-Esprit, soumise à ses instructions, sa puissance, et qui en est les récipients. Et enfin, je vous laisse à ce texte, Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point,
parce qu'il ne le connaît point. Mais l'Esprit de vérité sera en vous. Vous le connaissez, car il demeure en vous et il sera en vous. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es et ce que tu as fait de nous. En cet instant, ô Père, nous te prions de nous donner la force pour être le modèle, comme les saints, Seigneur Dieu, qui étaient à l'Achaïe et à Macédoine, qui étaient devenus eux-mêmes un sous-modèle. Nous te considérons comme le modèle parfait et nous voulons te suivre. Nous voulons fixer nos regards sur toi. Nous voulons être imprégnés de ton esprit, Seigneur, car cet esprit qui doit être en nous, dont nous devons être les récipients, Seigneur, fais en ce soir que celles et ceux qui m'écoutent, que celles et ceux qui sont dans la salle, Seigneur, puissent être le récipient de l'Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Père, fais de nous ton instrument, afin que nous soyons utiles à toi et au monde. Qu'il en soit ainsi, Père, au nom de Jésus. Je profite